Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire où est-ce qu'on va parler de programmation d'entraînement interactif. Donc, ça va être un court webinaire aujourd'hui, juste ensemble, donc on n'a pas d'invité. Où est-ce qu'on va parler de deux grands éléments, la base de données d'exercice de XFIT et la création du programme. Donc, ça se veut un peu une démo formation, un peu pour que vous voyez l'ensemble des possibilités, en plus de voir comment le faire. Donc, que vous soyez un utilisateur actuellement ou que vous souhaitiez devenir un utilisateur, ce webinaire-là va pouvoir vous aider à maximiser l'utilisation du logiciel aujourd'hui ou plus tard quand vous l'utiliserez. Juste pour être certain, avant de commencer, si vous vouliez me dire si vous m'entendez bien, donc on pourrait être certain là, que je n'ai pas de problème de son. Pendant ce temps, je vais vous partager mon écran. Alors, bonjour à tous, bonjour Hélène, bonjour Jean-François, bonjour Christophe, je reconnais même des noms. Bonjour à tous. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez jamais là, à m'interrompre dans le chat. Ça va me faire plaisir là, de revenir à votre question le plus rapidement possible. Plusieurs d'entre vous, donc peut-être utilisent même déjà le logiciel. Je suis ici connecté donc sur l'application XFIT du professionnel, donc du côté client. Et on va passer sous l'onglet exercice, qui est là où toute la magie de la création des programmes se passe. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu l'outil, vous présenter les 10 000 exercices qu'on a à l'intérieur du logiciel. Donc, en effet, XFIT, c'est aux dernières nouvelles, la plus grande base de données d'exercices au monde, en partenariat donc avec Physigraph. C'est Physigraph là, qui développe les images et les vidéos. Donc, chaque image est formée d'une vidéo aussi. Donc, vous pouvez le voir sous l'onglet vidéo juste ici. Vous avez donc tellement d'exercices que le client peut réellement savoir exactement comment le faire, son exercice. Donc, souvent, dans d'autres outils ou dans votre ancienne façon de travailler, on va mettre un exercice en promotion et on va dire au client c'est en supination, tandis que dans XFIT, ça va être le bon exercice directement avec les bonnes mains déjà bien placées, etc. On va aussi, grâce à cette base de données-là, couvrir l'ensemble des domaines de l'activité physique. Donc, que vous soyez avec une clientèle à risque, que vous soyez avec une clientèle âgée, une clientèle athlète olympique, une clientèle jeune, une clientèle vieille, peu importe, vous avez les exercices qui sont nécessaires. On peut même, si vous travaillez avec des sports précis, vous pouvez même travailler, par exemple, en écrivant basket. Et automatiquement, je vais avoir les 327 exercices qui ont été catégorisés par les soins de Physigraph dans la catégorie basket. On va avoir comme ça football aussi. Et on va en avoir plusieurs là comme ça, sans problème. Donc, par exemple, on voit le football. Ici, c'est dans ce cas-là, c'est un exercice plus football américain. Je suis mon compte en français canadien. Par contre, vous avez là football, soccer aussi. On peut même écrire soccer là, si on veut. Je crois que le mot est là aussi. Et donc, on a plein d'exercices qui sont catégorisés même par type de sport, par type d'activité. Donc, vous pouvez vraiment là visualiser exactement la base de données des exercices que vous voulez. N'oubliez jamais, peut-être certains vous l'oubliez des fois, mais XFIT, c'est en perpétuel changement. En fait, si vous nous envoyez une demande d'exercice en 24-48 heures, normalement, c'est pas une promesse, mais normalement, Physigraph va l'avoir dessiné et ajouté dans la base de données. Donc, si vous êtes en train de faire un programme aujourd'hui, il vous manque un exercice, vous le demandez et puis automatiquement par la suite, il va se faire ajouter. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur Aide ici, sur le chat et puis nous faire ou demander la création d'un nouvel exercice comme vous pouvez voir ici et automatiquement, là, vous allez pouvoir faire la demande. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est ces fonctionnalités-là. On va aussi, après, pouvoir chercher puis développer un peu sa créativité dans XFIT. Donc, souvent, et puis on le remarque de notre côté quand on regarde, vous avez, souvent, vous utilisez les mêmes exercices continuellement. Hein. Souvent, on va avoir une base de données de 100 exercices et puis on va réutiliser toujours ceux-là. Dans XFIT, donc, vous pouvez chercher de façon beaucoup plus large et vous pouvez même trouver des exercices similaires à ceux que vous voulez. Donc, par exemple, je chercherais des push-ups. Je vais avoir bien sûr les push-ups sauter des mains, je vais avoir les push-ups prise moyenne qui serait là, le standard, donc juste ici. Et je vais pouvoir voir des équivalents.
Donc, des exercices similaires tout de suite en dessous. Je pourrais même cliquer sur voir plus. Ce bouton-là fait la même chose que le bouton ici, la petite loupe. Donc, je peux cliquer sur exercice similaire ou sur voir plus. Et si je clique, donc, ça va rajouter un tag en haut qui est similaire à push-up. OK? Donc, de cette façon-là, je vais avoir juste les exercices qui sont similaires à un push-up. Similaire pour nous, hein, c'est quand même vague. Ça peut être similaire pour les mêmes muscles qui travaillent environ de la même façon. Comme ici, j'en ai 317. Je pourrais changer ici pour ajouter, je vais avec un bossu. Et là, je vais avoir automatiquement tout ce qui est similaire à un push-up avec un bossu. Donc, ça peut permettre d'être créatif, de changer d'idée. Par exemple, est-ce que ça existe, bossu, TRX? Mais effectivement, ça existe. Ça commence à être plus loin là, d'un push-up, par contre. C'est rendu plus un squat. Mais donc, ça existe. On peut chercher comme ça pour être plus créatif et réfléchir un peu plus. On peut même ajouter des moins. Donc, on pourrait dire, mais moi, je veux des exercices similaires à push-up, mais sans bossu. Donc là, par exemple, là, j'ai plus grand-chose. Là. Fait que là, par exemple, kettlebell sans bossu, similaire à push-up. Là, je continue à chercher. Ça commence à être beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Mais on voit rapidement que ça me permet de découvrir même des nouveaux exercices totalement différents que ce que j'avais en tête. Donc, par exemple, si vous avez une clientèle plus à risque à un moment donné, que vous avez un exercice ou un type en tête, vous pourriez chercher de cette façon-là pour trouver plus d'options. On est même actuellement, je vous l'annonce en grande première pour ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, on est en train de filmer les 500 exercices les plus utilisés dans la base de données avec un humain. Donc, on va avoir une base de données d'exercices vidéo avec un humain et une base de données d'images. On continue à adorer les illustrations et notre partenaire avec Physigraphe parce que ça nous permet une vélocité, une vitesse d'exécution qui est inégalée autrement. Donc, vous pouvez avoir, là, par exemple, un exercice en 28-48 heures. Donc, on ne réussira jamais à atteindre ça avec de la création en vidéo. Mais au moins, vous allez avoir des vidéos pour quand c'est plus complexe comme mouvement, là, etc. Là. On peut aussi chercher, là, je vois Jumping Jack, on peut chercher Jumping Jack juste ici. Et donc, Jumping Jack, c'est même le premier là, qui me sort. Donc, peut-être toujours faire attention quand vous êtes en mode recherche. Peut-être que vous avez des filtres qui sont cachés. C'est toujours bon de cliquer sur réinitialiser les filtres là, en haut à droite, juste ici. Ça peut vous permettre là, de trouver plus facilement. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité recherche exacte. Donc, en fait, dès qu'on utilise, par exemple, un Jumping Jack, je pourrais faire plutôt push-up, bossu, dumbbell. Donc, par exemple, ici, ça me trouve 898 exercices. Et par exemple, il y en a plusieurs qui n'ont pas de bossu. En fait, c'est que le logiciel essaie d'être plus fuzzy, donc d'être flou, de chercher qu'est-ce que vous pourriez vouloir et qu'est-ce qui est plus demandé. Le problème, donc, par contre, de cette méthode-là, c'est qu'effectivement, j'ai des exercices qui ne correspondent pas à 100%. Vous pouvez, dans ce temps-là, cliquer sur recherche exacte et là, vous allez voir, j'ai 100%. Malgré tout, pas de bossu, par contre, là, dans mon exemple, c'est un peu étrange. Mais j'ai 100% normalement des exercices qui répondent mieux. Par exemple, ici, j'en ai 115 au lieu de 898 qui étaient tout à l'heure là, sans le recherche exacte. Donc, vous pouvez toujours là, rechercher plus facilement comme ça. Sachez aussi qu'on ajoute 100 exercices par mois. Donc, si vous manque un exercice, le Jumping Jack est là. Mais si vous manque un exercice, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va toujours nous faire plaisir. On a aussi même des exercices qui sont avec un partenaire. Vous pouvez donc chercher partenaire ou coop. On a aussi des exercices qui sont avec chaise roulante, donc vous pourriez rechercher ça aussi. On a aussi des exercices depuis la pandémie qui sont avec des moyens du bord, donc des moyens de maison. Donc, par exemple, un sac de sport rempli de bouteilles d'eau ou juste 1-2 litres d'eau. Donc, on a tous ces exercices-là là, qui ont été ajoutés. Donc, vous pouvez tout rechercher ça là, sans problème. Personnellement, je vais toujours conseiller de passer directement par le champ ici et je vais me contenter de travailler avec le mes favoris et recherche exacte. J'essaie là, personnellement de ne jamais aller dans ces sous-filtres-là, encore moins dans les filtre avancé, parce que des fois, vous pensez que ça peut vous avancer, mais il n'est pas classé à la même endroit. Le mieux est donc de fonctionner ici, avec recherche exacte, au pire. Et si vous écrivez un équipement dans le champ ici, ça fonctionne de toute façon. Donc, vous pouvez écrire escalier dans le champ et ça va le cocher par en arrière automatiquement. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est la création.
La création de la base de données. Maintenant, n'oubliez pas, ça c'est la base de données par défaut de XFIT, mais vous pouvez toujours tout modifier. Donc, par exemple, hein, tout le monde utilise un peu des termes différents. Squat à une jambe, pistolet squat, il existe plein de choses, là, plein de termes pour le même exercice. Malheureusement, XFIT ne peut pas toutes les avoir et ça ne peut pas toujours être le type que vous avez en tête. Il y a 10 000 exercices et on a plus de 5 000 utilisateurs. Par contre, vous pouvez tout personnaliser de votre côté et ça, pour nous, c'est très important. Donc, vous pouvez venir là, écrire ce que vous voulez ici. Donc, par exemple, je vais appeler ça bicep curl alternate, peu importe. Et donc, vous écrivez ce que vous voulez, vous sauvegardez et à partir de maintenant, c'est ça le nom qui va arriver. Faites attention, on va pouvoir modifier le titre aussi quand on va être plus tard dans la création de programme. Malheureusement, ça fait pas pareil. Donc, en fait, quand vous êtes dans la création de programme, ça modifie juste pour le programme en cours, tandis qu'ici, dans la base de données, ça le modifie pour toujours. Donc, c'est beaucoup plus intéressant là, de l'écrire ici. Hop là, donc je m'en vais dans le programme et là, on va vouloir créer un programme. XFIT, son objectif, hein, c'est vous faire gagner le plus de temps possible. En fait, dans nos sondages, on reçoit comme feedback qu'on est capable de vous sauver 3,5 heures en moyenne. Mais il y a même des personnes qui vont jusqu'à du 5-6 heures par semaine de sauver grâce à XFIT. Il y a plusieurs façons pour faire ça, mais ça va toujours être beaucoup là avec justement les outils de modèle de cloner, de vous créer une banque de programmes que vous pouvez réutiliser par la suite pour gagner en temps. Ou par exemple, dans la création de programmes, de venir vous créer des favoris. On est ici, donc, dans tous les programmes. J'ai mes modèles, tous les programmes, j'ai les brouillons. Les modèles, c'est la zone, justement, où est-ce que vous pouvez toujours cloner plus attribuer. Vous avez peut-être vu que la fonctionnalité cloner tout court a disparu récemment. Et effectivement, parce qu'elle vous faisait perdre du temps, malgré tout, qu'elle avait l'air d'un gain de temps. Mais par la suite, étant donné que le programme n'était pas relié à un client, en fait, on perdait plus de temps qu'on en gagnait. Donc, on vient de créer ici la fonctionnalité cloner plus attribuer. Donc, vous clonez le programme, vous le mettez à qui bon vous semble. Donc, par exemple, à Alain. Et vous faites tout simplement attribuer le programme ou attribuer le programme plus édité. Et automatiquement, le programme va se mettre dans son dossier. OK? Donc, ça peut vous faire gagner énormément de temps comme ça. On peut aussi, si je rentre dans le programme, par exemple, vidéo présentation, donc j'ai mon programme juste ici, je vais enlever les exercices. Je peux drag and drop, donc mes exercices à gauche, tout simplement. Donc, j'ai mes 3 exercices qui m'intéressent. Et là, je vais vouloir configurer mon exercice. Donc, vous pouvez configurer tout ce que vous voulez là ici sans problème. Donc, par exemple, 4 minutes, intensité 4, etc. J'irai pas jusque dans les détails, mais vous pouvez faire des intervalles sans problème. Donc, par exemple, dire que la phase 2, la phase 3, on répète ça 5 fois. Vous pouvez mettre un temps de repos. Vous pouvez même travailler avec des colonnes supplémentaires. Donc, calories, distance, fréquence cardiaque, hauteur, mètres. Vous faites ce que vous voulez. Votre client va le voir ensuite de son côté. Donc, une fois que ça c'est fait, donc par exemple ici, là, je vais juste venir faire des intervalles 30-30, puisque ce soit plus réaliste. Et je vais créer un intervalle, ça je vais répéter ça 5 fois. Si vous avez besoin d'aide sur la création, n'hésitez pas à communiquer avec nous dans l'aide en ligne, juste en haut à droite, vous cliquez sur aide juste ici, et puis vous allez avoir là, tout ce qui est nécessaire à savoir. Donc, une fois qu'on l'a fait ici, on peut aussi configurer une prescription d'exercice plus de type 3, donc par exemple série, 12 répétitions. Je pourrais décocher le cadenas pour travailler de différentes façons. Je peux ajouter aussi une colonne, par exemple la charge, et donc je vais pouvoir mettre livres, 60 livres, peu importe. Okay? Et automatiquement, donc j'ai fini. Encore une fois, on vous crée plein d'outils pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, vous pouvez cloner les attributs, cliquer sur l'autre exercice, terminer le clonage, et puis automatiquement, l'autre exercice a l'information. Vous pouvez aussi ajouter une séance à partir d'un clone, donc à partir d'une autre séance que vous auriez déjà créée. Donc, par exemple, ici, récemment créée, vous pourriez aller copier-coller une autre séance. Donc, ça encore, ça peut vous permettre de bien, si vous l'utilisez bien, de vous sauver beaucoup de temps. Donc, par exemple, vous pouvez créer un programme qui contient votre réchauffement standard et puis vous le clonez dans votre programme. Donc, ça vous évite d'avoir toujours à recommencer l'ensemble du programme. Donc, ça, c'est toujours une bonne idée là, pour le faire rapidement. On parlait tout à l'heure de pouvoir modifier les informations. Donc, c'est juste ici, en flexion coude alterné. Je peux venir modifier ces 2 informations-là. Par contre, quand je les modifie, c'est uniquement pour dans mon
programme actuellement. Sauf si, bien sûr, je clique sur sauvegarder comme titre notre par défaut. Donc là, ça va aller faire une sauvegarde plus large, mais par défaut, ça change juste à l'endroit. Il y a plusieurs personnes qui ont aussi tendance à venir écrire dans Notes énormément d'informations. Sachez qu'ici, c'est plutôt pour écrire, par exemple, une étape ou une petite information qui ne serait pas disponible autrement. Si vous voulez écrire une longue note, par exemple, boire de l'eau avant de commencer, écrivez-la ici, là, tout simplement. Superbe. Dites-moi là, si vous avez des questions en cours de route, ça va toujours me faire plaisir là, de vous répondre. Ensuite, donc, bien sûr, une fois que votre programme est terminé, donc on va arriver à l'étape de confirmation, tout simplement. Où est-ce qu'on peut le publier ou le télécharger? Télécharger va donner la version papier du programme, bien sûr. Vous pouvez toutefois aussi, automatiquement, quand vous cliquez sur publier, votre client va pouvoir le voir là, sur l'application mobile de son côté. Je ne peux malheureusement pas là, présenter l'application mobile aujourd'hui, étant donné que c'est sur un téléphone, mais votre client a accès automatiquement à l'ensemble du suivi là, de son programme. Donc, il peut cliquer sur Play, il a accès à son historique de charge complète depuis toujours de l'exercice, il peut voir ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire, les chronos se déroulent automatiquement, il n'a rien à faire par rapport à ça, etc. Donc, c'est une très, très bonne façon là, de venir travailler avec vos clients. Ils font leur programme et ensuite, vous, de votre côté, vous allez même pouvoir voir ce qu'il a fait réellement. Donc, premièrement, XFIT va vous amener encore plus loin une fois que vous avez fait le programme, étant donné que ça va devenir encore plus interactif que jamais. Une fois que votre client a fait son programme, vous allez avoir l'information dans votre onglet aujourd'hui. Donc, vous allez être capable de voir rapidement que votre client a fini. Par exemple, Julie a terminé un événement full body. Et je vais avoir l'ensemble des détails de ce qu'elle a fait versus ce qui était prévu là, en tant que tel dans la notification. Okay? Donc, ça peut vraiment vous permettre de cette façon-là là, de suivre exactement ce que vos clients devaient faire et ce que vous avez fait avec eux. Si on s'en va dans Contact aussi, on peut toujours voir la progression de mon client. Donc, par exemple, je vais prendre le programme renforcement et je vais pouvoir cliquer sur Résultats juste ici. En cliquant sur Résultats, je vais avoir automatiquement l'ensemble des détails de qu'est-ce qu'il a fait versus qu'est-ce que j'avais prescrit. En gros, les codes couleurs est très simple. Quand c'est vert, il a fait exactement ce que vous avez prescrit. Quand c'est rouge, orange foncé, c'est qu'il a fait moins que ce que vous aviez prescrit. Et quand c'est jaune, c'est qu'il a fait plus que ce que vous aviez prescrit. Orange pas. Les fois donc où il l'a fait sont tous en haut ici, donc on les voit assez facilement. Et puis en bas complètement, on voit ici à gauche là, cardio, donc les exercices tout simplement. Vous pouvez même comparer un exercice d'une fois à l'autre en cliquant sur la petite loupe. Donc, d'un programme à l'autre, c'est quoi son évolution dans cet exercice-là? Je vais l'avoir là, juste ici. OK? Superbe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de parler? C'est quand même un gros morceau. Je vois que j'ai été quand même assez clair. Si du monde ont des questions ou quoi que ce soit, de toute façon, n'hésitez jamais là, à passer par le chat du logiciel directement. Donc, on est toujours disponible pour vous aider. On répond en temps médian, donc temps moyen, en dans 2 minutes. Donc, c'est quand même assez rapide là, si vous avez des questions. On est constamment aussi en train d'améliorer le logiciel. C'est un de nos objectifs. C'est ce qu'on fait le plus au monde. Donc, on fait plus de 300 mises à jour par année. Donc, n'hésitez surtout pas à nous pousser de l'information de notre côté, là, de nous proposer des fonctionnalités. Vous pouvez même cliquer sur Aide et puis sur Demander une fonctionnalité. Puis encore une fois, ça va nous faire plaisir de vous aider puis de la mettre en fonction. Là. On développe en fait ceux qui sont le plus demandés. Donc, vous êtes mieux de faire valoir votre voix et de nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, vous allez être très bientôt là, informés là, quand les nouveaux exercices vont être ajoutés. L'application XFIT pour le client est disponible en téléchargement sur Android comme sur Apple. L'application XFIT
pour le professionnel, donc pour le coach, donc pour vous, elle est installable malgré tout, mais c'est pas par les stores, là, c'est pas par Apple Store ou Google Play, donc c'est un peu différent. Sur FAQ, je crois qu'on peut le trouver. Sinon, vous pouvez nous écrire installer XFIT sur mobile. Installer la version professionnelle. Donc, juste ici, vous devez simplement ouvrir le logiciel à partir de votre téléphone sur le navigateur et puis vous pouvez cliquer là, sur Installer. Je peux même vous mettre le lien là, juste ici. Donc, vous allez pouvoir le faire là, assez facilement. Pour Chantal, bien sûr, donc la meilleure idée, hein, je le disais tout à l'heure, pour gagner énormément de temps, le mieux c'est de cliquer ici là, sur créer un modèle, créer le maximum de modèles que vous pouvez. C'est la meilleure façon là, de faire en sorte que votre création de programme soit de plus en plus rapide. Une fois que vous avez créé des modèles, quand vous êtes à l'étape 2, donc à l'étape de conception juste ici, vous pouvez toujours cliquer ici sur ajouter une séance, puis sur cloner. De cette façon-là, ça vous permet justement de naviguer dans vos modèles. OK? Ça vous permet aussi de naviguer dans vos récemment créés. Et donc, si je vais dans mes modèles, je vais être capable là, de venir tout simplement cocher, par exemple, que je veux celui-ci, d'enregistrer. Et puis, automatiquement, je viens d'ajouter ça dans mon programme. Donc, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et effectivement, là, le plus que vous êtes capable de créer des modèles, plus ça va aller rapidement. Et n'oubliez pas, un modèle, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi juste la prescription, ça peut être une portion comme un échauffement, ça peut être plein de choses là en tant que tel. Et on va toujours être là pour vous aider. Vu qu'on a le temps, je peux vous donner un petit croche sur les circuits. Donc, on a les circuits justifiés dans XFIT. Et il y a encore une fois, comme toujours dans XFIT, il y a plein de fonctionnalités et c'est un peu très large là, ce que vous pouvez faire avec. Donc, on peut en parler un peu. On a ici configuration du circuit ou modifier les exercices. Donc, je vais aller voir premièrement configurer mon circuit. Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut travailler avec la prescription du circuit et la prescription des exercices dans le circuit. Donc, on va avoir le droit aux deux en tant que tel. Donc, temps d'effort à chaque tour. Un tour, ça va être l'ensemble des exercices. Donc, si vous mettez 4 exercices à 1 minute chaque, donc le temps total par tour va être de 4 minutes. Vous avez aussi un temps entre chaque tour. Donc, par exemple, sur le dernier exercice, combien de temps ça prend avant de recommencer? Donc, ici, je pourrais dire 2 minutes. Ensuite, on va avoir le nombre de séries, donc le nombre de tours à faire, par exemple 3. Vous pouvez aussi ajouter des cycles. Donc, vous pourriez faire que ça, c'est un gros bloc et on veut faire cet élément-là 2 fois. Donc, entre mes 2 tours, entre mes 3 tours, je veux faire une pause de, par exemple, 6 minutes, donc beaucoup plus que mon 2 minutes, et je veux recommencer 3 autres tours une autre fois. Okay. Donc, ça peut vous permettre de faire énormément de choses là avec ça. Surtout qu'au final, dans les exercices, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, je pourrais mettre ça et lui. Dire donc ici, mon exercice, je veux que tu fasses 30 répétitions. Je veux que tu fasses 30 répétitions, ou je pourrais le mettre en durée puis dire 2 minutes chaque. OK. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de compléter toutes les informations. On va vivre avec là, ce que vous mettez. Et ce que vous mettez pas là, c'est pas plus grave que ça. Donc, par exemple, vous voyez là, ici, ce concept-là, donc, on va avoir, le client va devoir faire flexion du coude, 2 minutes. Là, j'ai mis 0, mais 2 minutes. Ensuite, va devoir faire abdominaux de tire-genou, 2 minutes. Ensuite, il va avoir le 2 minutes de repos de mon circuit. Et puis, il va recommencer ça 3 fois. À la fin des trois fois, le repos du dernier exercice ne sera pas de 2 minutes, il va être de 6 minutes, et puis ça va recommencer. Donc, aussi simple que ça. Actuellement, René, on ne peut effectivement pas fusionner des modèles ensemble. C'est quelque chose qu'on veut faire par contre, puis qui devrait arriver quand même assez rapidement d'ici la fin de l'année en tant que tel. Donc, on va retaper encore une fois là, plein de choses puis améliorer. Et puis, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Actuellement, vous pouvez aussi faire que votre client commence son programme échauffement et puis continue sur un programme HIIT et puis continue sur une séance stretching. Donc, vous n'êtes pas obligé là, de faire tout dans un seul, ce qui peut vous permettre de cloner plus rapidement. Planifier des cycles sur semaine, mois, année, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire ici. Christophe, si tu peux venir faire dans Objectif, donc si tu vas dans Objectif ici, on peut venir créer une planification d'objectifs, donc dans Planification juste ici.
OK? Ou est-ce que là, vous avez donc toutes les semaines juste en haut et puis vous pouvez glisser, déposer tout simplement des zones. Donc, ça peut vous permettre de planifier ce que vous voulez faire. Ensuite, cette planification-là va bien sûr être disponible quand vous êtes dans l'onglet Activités, mais au final, tout ce qui est la planification des événements va se faire ici. Donc, vous pourriez vous créer une base de données de programmes que vous voulez remettre au client et puis ensuite, vous le drag and dropper tout simplement dans le logiciel. J'espère que je réponds. Si je ne réponds pas, n'hésite pas, Christophe. Dans une simple, on peut donc programmer warm-up, still wood, cooldown, intégré dedans Enum, AMRAP. Tu pourrais nous écrire si tu as quelque chose en tête spécifiquement par rapport à tout ça. Mais normalement, il n'y a pas de problème à tout faire, là, ce que tu veux faire dans XFIT. Donc, tu peux créer des Enum, des AMRAP là, sans problème directement dans le logiciel, oui. Très bonne question, Isabelle. Honnêtement, je ne connais pas tous les logiciels qui existent, mais je dirais que non, parce qu'un logiciel comme XFIT, c'est 8 ans d'investissement et de développement. Donc, grosso modo, là, c'est un peu impossible que ça existe une autre chose. Grosso modo, est-ce que le XFIT calcule automatiquement le volume d'exercice? Oui, effectivement, on le calcule. Donc, vous l'avez ici, juste ici. Donc, vous avez le tonnage, la tension, la répétition. Donc, vous avez tout ça automatiquement calculé en live à chaque fois que vous faites une modification. Vous avez même, quand on clique ici sur les éléments, là, chaque exercice, vous avez l'information là, directement. Avez-vous d'autres questions? Christophe, effectivement, c'est pas tout est pas automatiquement programmé dans XFIT. Donc, effectivement, là, quand tu veux faire un énorme, il va falloir que tu drag and drop tout simplement ton circuit. Tu peux le modifier, écrire énorme, et là ensuite tu vas le planifier en tant que tel. Donc, ça va pas être 100% comme si c'était exactement quelque chose de spécifique à énorme. Par contre, ça va permettre de l'exécuter, puis ton client va quand même voir quelque chose qui va être sensiblement identique là, de son côté. L'idée, c'est toujours d'offrir le plus de possibilités possibles plutôt que de restreindre à des types bien précis. Donc, vous pouvez faire, là, mettons, n'importe quel type de programme, de circuit, mais effectivement, il n'y a pas un spécifique énorme. Ça peut être des modèles ou des choses qu'on ajouterait dans le futur. Là, on en a déjà parlé à l'interne. Ce serait des très bonnes idées. Pour l'instant, il faut le configurer là, en tant que tel, mais tu peux le configurer effectivement à partir d'un clone. Non, Boris, pour l'instant, il n'y en a pas. Par contre, on est en train de le faire. Donc, bientôt, vous allez être capable, si vous voulez, d'accéder à comme un marketplace XFIT de programmes. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'ajouter. On est en train de récolter des programmes venant de personnes renommées à gauche et à droite. Donc, bientôt, ça devrait arriver. Donc, vous allez pouvoir cloner des programmes. En attendant, la seule personne qui crée des programmes que vous pouvez utiliser dans XFIT, c'est Aurélien Broussal. Donc, Aurélien Broussal d'Herval, Aurélien Broussal, je peux vous le trouver. Donc, lui, si vous achetez un de ses programmes, il va être clonable au travers de XFIT très facilement. Là. Donc, vous allez avoir simplement un bouton pour le cloner et l'avoir. Donc, ça peut vous permettre, sous sa zone programme, d'accéder à plusieurs choses. Et on est en train là, d'ajouter des programmes encore plus. Donc, vous avez endurance de force, programme force, vous avez puissance vitesse, donc vous en avez plein là, juste ici. OK. Je peux vous mettre le lien de cela aussi. René, les forfaits dépendent donc des fonctionnalités que tu as de besoin. Donc, le mieux, là, ce serait tout simplement de communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de t'orienter selon ton profil, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu fais, qui sont tes clients et quels sont tes besoins. Hélène, très bonne question. Donc, effectivement, XFIT a déjà été utilisé dans le cadre de la recherche. Même XFIT possède une division recherche qui s'appelle Exploration avec un H. Et donc, qui est effectivement une division où est-ce qu'on aide, donc, je pourrais aller en français. Hop. Donc, un soutien technologique à la recherche. Donc, effectivement, on a déjà fait plusieurs recherches. On a même un petit blog, l'actualité de Exploration. Donc, on a participé à plusieurs projets là, déjà dans ce contexte-là. Donc, n'hésite pas là, à aller visiter exploration.com pour en savoir plus sur XFIT en mode recherche.
Christophe, non, actuellement, le marketplace, c'était vraiment juste pour la vente ou l'offre de programmes que des coachs voudraient référer à d'autres coachs. Donc, c'est vraiment entre nous, la famille des coachs. Donc, par exemple, toi, Christophe, tu aurais une clientèle, tu aurais un client qui a une pathologie que tu connais moins. Tu pourras aller sur le marketplace pour trouver un programme fait par un expert de ce domaine-là pour ta cliente. Et après ça, faire quelques modifications. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Avez-vous d'autres questions? Ça semble quand même très bon. Superbe. Mais dans tous les cas, n'hésitez surtout pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit au fur et à mesure, vous nous écrivez juste ici dans l'aide. Si vous n'avez pas encore de compte XFIT et que vous voulez le découvrir, juste besoin de cliquer ici sur ce lien. Donc, pour venir vous créer là, un compte d'essai gratuit, ça dure 7 jours, ça vous permet de découvrir le logiciel et puis notre équipe communiquera avec vous là, pour discuter, voir vos enjeux, votre situation et vos besoins. Donc, n'hésitez surtout pas là, si vous avez des questions en cours de route. Je reste toujours disponible, bien sûr, pour vous aider. Et puis, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le logiciel et les fonctionnalités, surtout d'exercice. Donc, il reste plein d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues, mais surtout la base d'exercice qui est souvent là, méconnue ou sous-utilisée. Donc, et les petits tours, les petits tips and tricks pour aller plus rapidement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Sébastien, peut-être que c'est plus relié à la nutrition. Donc, n'hésite pas là, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de t'aider individuellement. Aujourd'hui, on s'est concentré vraiment sur l'exercice. Christophe, ça dépend ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux qu'on communique avec toi? Si oui, n'hésite pas. Ah, facturation client, oui. En fait, XFIT, donc, par la suite, effectivement, j'ai vraiment présenté uniquement la section exercice, programme d'exercice, mais XFIT a tout ce qui est facturation, tout ce qui est gestion des rendez-vous, tout ce qui est suivi du poids, de la taille. On a plus de 120 tests physiques au travers du logiciel que vous pouvez prendre pour faire avec votre client, avec comment le faire, par exemple. On va avoir des questionnaires, des documents. Donc, par exemple, sous contact ici, vous avez des documents qui sont déjà créés, des formulaires de motivation que vous pouvez envoyer aux clients. Vous avez les 120 évaluations que je disais avec comment les faire, les instructions. Vous avez vos tâches, vos rendez-vous, votre facturation. Vous avez la planification de l'objectif. Vous avez tout le contact du client. Vous avez même la gestion des groupes. OK, donc on gère les clients comme on gère les groupes. Donc en fait, XFIT, si vous tenez à cœur le suivi individuel de vos clients, XFIT est vraiment l'outil là, fait pour ça. C'est là-dessus qu'on se concentre depuis toujours, à faire en sorte que vous puissiez suivre le mieux possible vos clients. Et puis, dans l'onglet aujourd'hui, on va vous informer de tout ce que vous devez savoir sur vos clients. Donc, par exemple, que son poids a diminué de 10%, qu'il s'entraîne moins, etc. Donc, vous allez avoir là, accès à tout ça. On est même connecté au monde comme Polar, Fitbit, Garmin, Strava, et donc on importe cette donnée-là automatiquement. Et puis on peut vous présenter justement, là, par exemple, le nombre de poids, etc. En fait, tout se personnalise, Christophe. Donc, Christophe qui demande, parce qu'il y a des ratios de performance entre back et front squat. Donc, vous avez tout ce que vous voulez parce que vous pouvez le créer au pire. Donc, sous administration, sous données, vous pourriez créer les données que vous voulez. Donc, par exemple, tu pourrais venir ici et dans formule, donc dire, ben, je veux le back squat divisé par le front squat, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, la donnée va se calculer automatiquement. Par défaut, dans XFIT, on en a déjà plusieurs des données qui se calculent automatiquement. On a tous ceux-là. Donc, je ne sais pas si on a le ratio back-front squat, mais au pire, ça se crée en une fraction de seconde et puis vous l'avez par la suite. Donc, encore une fois, je vous propose, j'avais dit 30 minutes, j'ai un peu dépassé mon temps. Si vous avez des questions spécifiques à votre besoin, Christophe, si tu as des questions, René, peu importe, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous directement. Donc, ça va nous faire plaisir là, de vous aider. Et puis, je vais rester disponible pour quoi que ce soit pour répondre à vos cas bien précis.
Donc, merci encore une fois à tous d'avoir participé aujourd'hui puis d'avoir découvert le logiciel. Ça m'a fait plaisir de me joindre à vous. Et puis, si vous avez des questions, là, je vais attendre de vos nouvelles. Là. Merci à tous.